Les trains qui passent dans la vallée de la Seine, donc de Corbeil en passant par Ris jusqu'à Juvisy, étaient avant en direct jusqu'à Paris-Gare de Lyon et traversaient même Paris jusqu'à Saint-Denis. Cet événement du SA 2019, donc, a été appliqué en décembre 2018, a été pour nous un effondrement total de la qualité du service produit par SNCF. Quand on va travailler à Paris le matin, on s'assoit dans le train, on déteste changer de train, et le pire c'est le soir, quand vous revenez, vous n'avez pas du tout l'assurance d'avoir un train pour récupérer la vallée. Le changement est très aléatoire et vous pouvez passer 5 minutes comme une demi-heure, voire une heure. En 2018, Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports et la SNCF, l'opérateur, ont décidé de couper la ligne pour améliorer son fonctionnement avec des terminus obligatoires dans les gares de Corbeil-Essonnes et dans la gare de Juvisy-sur-Orge. Aujourd'hui, on organise le 2e forum du RER des Sud. On a une grosse occasion puisqu'on a une nouvelle étude qui a été commanditée par des communes de la vallée de la Seine et de l'Essonne. 6 villes de notre agglomération ont fait une étude et cette étude permettra d'avoir des trains pour Paris. C'est une journée importante pour tous les habitants qui fréquentent la ligne D du RER et dans sa partie sud de Malesherbes jusqu'à Juvisy-sur-Orge. Et donc tous ces usagers, plus de 20 000 par jour, sont évidemment intéressés par la journée d'aujourd'hui. On est dans un processus totalement inédit. Ce sont les citoyens, les usagers, les élus locaux qui s'invitent au débat, au processus de décision pour l'organisation des lignes de transport en Île-de-France. Ils ont le sentiment d'être peu entendus par les autorités organisatrices, par les opérateurs des transports franciliens. Et aujourd'hui, ils tendent la main à ces grands acteurs du ferroviaire pour leur faire des propositions qu'ils pourraient mettre en œuvre dans un court moyen terme. Vous avez les citoyens, bien évidemment, les usagers du quotidien qui doivent se mobiliser et ce qu'ils font très bien avec les associations qui se sont créées sur l'intégralité de la ligne et qui travaillent de concert. Il y a une grande montée, un besoin de monter en compétences pour pouvoir discuter, notamment sur les sujets de transport, avec toutes les autorités en fait, qui gèrent le transport, pour arriver techniquement à se faire respecter et à pouvoir proposer des choses qui sont réalistes et applicables. Si on n'avait pas eu les associations qui ont acquis un grand niveau de technicité, eh ben on n'aurait pas réussi à faire avancer certains sujets. C'est grâce aux associations qu'on a pu rétablir les julots. Et en fait, c'est pas les habitants contre ou à côté des élus, c'est en fait le travail d'associations avec, donc ça fait une première brique, une autre petite brique qui est le travail des élus locaux, puis une autre petite brique qui est le travail des élus nationaux, et c'est ensemble qu'on va, j'espère, réussir. Les experts, qui sont des experts suisses, indépendants des grands opérateurs de transport nationaux. Ils ont essayé de répondre à la commande des 6 communes qui ont commandité cette étude il y a quelques mois, c'est-à-dire de nous permettre de rejoindre Paris en moins de temps, sans rupture de charge, c'est-à-dire sans terminus obligatoire à Juvisy-sur-Orge ou à Corbeil, et sans gêner le fonctionnement des autres tronçons et à un coût raisonnable. Et donc ce cahier des charges a été respecté. Bien là, l'ensemble des parties prenantes pour le bon fonctionnement de la ligne D du RER ont été saisis de l'étude indépendante et on attend évidemment des autorités de transport mais aussi des organisateurs de la ligne qu'ils nous répondent à cette expertise nouvelle. Ça ne nécessite pas d'investissement supplémentaire. Ça nécessite quelques rames en plus pour couvrir le trajet entre Juvisy et Paris, puisqu'en fait l'idée principale c'est que les navettes actuelles qui font Juvisy-Corbeil et le sud de la ligne, c'est une navette qui serait prolongée jusqu'à Paris. C'est la future ligne S en vrai qui va être mise en place d'ici 2 ans. Cette ligne S, aux heures creuses, à l'heure actuelle, c'est gagner un quart d'heure par trajet, une demi-heure par jour, 60 heures par mois. Plus une fiabilité augmentée, puisqu'elle reliera juste la gare de Lyon, surface, à la vallée, en direct jusqu'à Juvisy.